Le rapport précise que ce coût du service de la dette extérieure, le plus élevé de l'histoire du continent, est essentiellement imputable aux taux d'intérêt élevés qui sont pratiqués par les marchés des capitaux internationaux, une situation lourde de conséquences pour les économies africaines. Ça veut dire que d'abord que la dette publique africaine est en train d'obérer les finances publiques des pays africains. Car comme vous le savez, cette année seulement en 2024, l'Afrique va payer 163 milliards de dollars américains en service de la dette, c'est-à-dire uniquement pour les intérêts qui sont liés à la dette. C'est énorme parce que si on voit les risques encourus en Afrique par rapport aux autres régions, ça ne se justifie pas que les Africains payent plus cher que les autres. La part du reversement des intérêts dans les recettes publiques a flambé au cours de la décennie écoulée dans la plupart des pays, d'où des conséquences pour le continent africain assujetti aux conditions de ces marchés. Des conséquences très graves pour l'économie africaine parce que, vous savez, la dette, c'est elle qui permet de financer en partie les projets de développement et une partie des déficits budgétaires de nos États, c'est-à-dire quand les dépenses budgétaires sont supérieures aux ressources budgétaires. Mais vous savez, il y a quand même un ratio assez important au niveau de l'encours de la dette, c'est-à-dire ce qui reste à payer de la dette publique par rapport au produit intérieur brut, c'est-à-dire par rapport à votre revenu national. Si cela dépasse 70% dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vous êtes considéré comme endetté. Et actuellement, vous savez, il y a 27 pays africains qui sont soit surendettés, soit en passe d'être surendettés. Donc ça veut dire que nous sommes sur une très mauvaise trajectoire, alors qu'il y a 10 ans, il n'y avait que 6 pays. Il faut un changement de paradigme, il faut une réforme de l'architecture financière internationale pour qu'on puisse financer le développement avec des prêts à long terme, avec des courtes durées, mais aussi avec des taux d'intérêt raisonnables. Le rapport recommande dans ce cadre une meilleure mobilisation de ressources intérieures à travers un renforcement des marchés de capitaux locaux, ainsi qu'une réforme de l'architecture financière internationale existante qui n'est pas conçue pour satisfaire les besoins urgents d'investissement des pays africains dans les objectifs de développement durable et dans l'agenda 2063 de l'Union africaine.